Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur l'Enterprise. Aujourd'hui, on parle du 9e épisode de la première saison de Star Trek Strange New Worlds, All Those Who Wander, qui est un paraphrasage ou quelque chose de même, là, dans le fond, juste une réécriture là, d'une phrase là, de J.R.R. Tolkien. Je trouve ça vraiment drôle là, parce que je suis en train de lire là, les livres là, des Seigneurs des Anneaux là, qui s'en viennent au podcast là, dans le fond là, en ce moment. Là, si mettons vous écoutez là, les films que je fais là, en ce moment, ben c'est ça, je suis en plein là, début là, de commencer là, la rétrospective là, des Seigneurs des Anneaux. Fait que je trouve juste ça drôle, dans le fond, qu'on a un lien avec ça, puis quelque chose que je viens juste d'écouter en version audio, là, mais en tout cas, fait que ça, c'est où ce que le titre vient, dans le fond, c'est dans la version de Tolkien. C'est Not All Those Who Wander Are Lost, puis c'est ça, fait que on joue avec ça. Aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, on est en train là, de terminer, là, on est en train de mettre en place, là, je pense, la finale aujourd'hui, là, avec deux personnages qui vont quitter pour peut-être, ben, en tout cas, il y en a un qui va revenir là, en saison 2, d'après moi, oui, mais c'est à savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais en tout cas, avant de trop embarquer là, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous renvoyer là, si maintenant vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire sur l'univers de J.R.R. Tolkien, rendez-vous sur premiervisionnement.com, vous allez trouver toute la rétrospective des Seigneurs des Anneaux. En même temps, ben c'est sûr que si maintenant vous voulez plus entendre que sur Star Trek, ben, j'ai couvert tout ce qui est de l'univers Star Trek actuel depuis 2017 avec la première saison là, de Star Trek Discovery. Ça, c'est ce ça avait été fait rétroactivement, mais en tout cas, c'est tout. Vous allez voir là, en écoutant les podcasts. Mais tous les épisodes ont tous été couverts là, depuis 2017. Ça inclut Star Trek Discovery, Strange New Worlds, Prodigy, Lower Decks et bien sûr Picard. Et ben c'est ça, le podcast fait pas juste le Seigneur des Anneaux et Star Trek. Vous pouvez avoir d'autres liens là, pour d'autres franchises que j'ai couvertes au courant là, des 4 années du podcast, dont la franchise des John Wick, de tous les James Bond, même les Rambo, les Terminator, les Transformers. Et quelque chose qu'on va parler encore vraiment beaucoup aujourd'hui, la franchise des Aliens et même des Prédateurs. Fait que j'ai couvert tous ces films-là au podcast dans les dernières années. Vous allez avoir des liens directs sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. En même temps, le podcast est sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous invite à suivre le podcast sur ces réseaux sociaux-là pour avoir les nouvelles là, de quand les podcasts, qu'est-ce qui est sorti chaque semaine. Je viens de publier là, il y a quelques jours la programmation de l'été. Fait que rendez-vous sur Facebook pour voir la programmation là, de cet été. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, je sens que je vais parler beaucoup de quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Ce qui est plate, c'est que j'ai commencé à écouter l'épisode, puis j'ai vu un spoiler avant d'écouter l'épisode. Maudit Facebook, j'arrête pas d'en parler des fois. Là, souvent au podcast, je parle de spoiler de tout le temps. Rester respectueux. Puis il y a quelqu'un qui était tellement champion de pouvoir avoir écouté l'épisode avant tout le monde, puis que genre le jeudi soir poste déjà quelque chose là, sur la mort de Hammer. Je nomme pas de nom, je pense que cette personne-là n'a pas de mérite à avoir en tant que tel, mais c'est très ordinaire en tant que tel. Là, c'est juste ça, plate qu'en bout de ligne, quand j'écoutais l'épisode, ben, j'avais un gros doute là, qu'on allait avoir la fin du personnage de Hammer. Je savais pas s'il allait mourir ou pas, mais tu sais, c'est juste, en tout cas, c'est plate là, d'être spoilé à l'avance. Mais les réseaux sociaux, c'est comme ça. Il n'y a pas juste du négatif, il y a du positif. La semaine passée, vous avez été plusieurs à parler là, sur la publication, dans le fond, là, du podcast, donner vos opinions. Je n'aimerais pas les noms de famille, parce que dans le fond, peut-être que vous ne voulez pas être nommé. Là, fait que je vais juste lire vos commentaires au podcast. J'ai un Stéphane
il dit, il est un peu, ben ça c'est l'épisode de la semaine passée où ce que The Elysian King avec Mbenga qui était dans le comme dans le monde fantastique là, de sa fille sur l'Enterprise, puis tous les autres personnages jouaient des rôles là, d'un conte de fées. Fait que je lis dans le fond vos réponses sur le podcast, dans le fond. Il est un peu facile cet épisode. Depuis le moment où j'ai connaissance du secret du docteur, je me suis dit que ça finirait dans ce sens. Du coup, je suis un peu déçu. J'aurais souhaité une résolution du problème plus originale. Mais encore une fois, on tire les ficelles de la facilité pour faire larmoyer le spectateur. Peut-être le duo stellaire sera exploité plus tard, ce qui pourrait redonner un peu d'intérêt à cette fin prévue. Mais pour le moment, ça semble un peu collégial. Sinon, un point de vue réalisation, décors, costumes, effets spéciaux et jeu d'acteur, rien à dire. J'ai même trouvé amusant de voir Pike dans le rôle du Quartrite, mais il me vient une question. La distribution des rôles est-elle du docteur ou de sa fille? Le bon docteur voit-il Pike comme un lâche ou Uhura comme une perfide? Et si une interprétation de son ressenti des collègues devient assez intéressant? Parce que dans le fond, j'ai répondu sur Pike en bout de ligne, là, que je crois que c'est la fille qui donne les rôles, dans le fond, tout ça, en tout cas. Fait que ça c'est pour Stéphane. Merci Stéphane. Très intéressant. C'est, dans le fond, c'est comme j'ai dit, là, j'ai juste répondu là, à ta question là, sur Pike. Qu'en bout de ligne, je pense pas que le docteur voit Pike comme un traître où il y a une mauvaise vision, là, tout est contrôlé par sa fille. L'épisode, ben, comme j'ai dit la semaine passée, là, dans le fond, là, moi, je m'en attendais pas vraiment, mais je suis d'accord sur le fait que des fois, c'est plutôt Discovery qui essaie de faire ça. Mais j'en ai parlé un peu plus tôt en début de saison avec Uhura, que dans le fond, c'est toujours un personnage là, qui est blessé par le passé, puis tout ça. Puis en tout cas, c'est comme ça qu'on fait les personnages maintenant. J'ai un autre Stéphane qui dit c'est un épisode où on s'amuse. Il y en a toujours un du genre du temps de. Excusez. Il y en a toujours un du genre de temps à autre. Dans l'univers Star Trek, par exemple, les épisodes avec les Tribbles dans la série originale et DS9. On a également trouvé une façon créative de créer un univers de contes de fées, puisqu'il n'y a ni holodeck ni Q pour créer des mondes imaginaires. L'Enterprise transformée en royaume imaginaire ne jure pas, même si on sait que c'est probablement pour sauver du budget. On a l'impression qu'on se retrouve dans un univers enfantin où on joue à faire semblant. Un épisode sympa, mais à faire seulement une fois de temps en temps. Entièrement d'accord, c'est ça. C'est juste que on peut tellement faire des choses dans l'univers de Star Trek. Puis justement, on en profite. Comme aujourd'hui, on va avoir un épisode là, où on va parler d'horreur. Puis la semaine prochaine, ça va peut-être être super joyeux. Ça va être quelque chose d'autre. Mais c'est ça. C'est ça. On peut faire ce qu'on veut dans cet univers-là. On peut tuer les personnages, les faire revenir la semaine suivante. On peut, vraiment là, c'est ce qui est génial là, de l'univers de Star Trek. Puis Stranger Worlds, ben, il en profite au maximum. J'ai Frank aussi. Un excellent épisode comme tous les autres à date ailleurs. J'ai bien aimé le clin d'œil à DS9 puisque l'auteur du livre est nul autre que Benny Russell, le personnage interprété par Avery Brooks dans l'épisode Far Beyond The Stars de la 6e saison de DS9. Quand j'ai refait mon réécoute de DS9, j'étais rendu à la 6e saison, puis honnêtement, c'est quelque chose qui a passé carrément à côté. Là, ça me disait absolument rien. Mais bon point. Marco, un épisode simplet, mais ce qui est bien est que les personnages secondaires ont passé en priorité. C'est tous les éléments au sujet de l'enfant et de la maladie qui ont été apportés ces derniers épisodes, et pour donner ce résultat, c'est d'autant plus simplet et décevant. Ben, c'est comment. Ben. Je suis d'accord que c'est simple un peu comme épisode. Pour la maladie, tout ça, je veux dire, c'est comme un peu pour regarder d'autres manières là,
dans le fond d'apporter des sujets. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si on peut faire tout ce qu'on veut dans l'univers de Star Trek, des fois c'est des métaphores. Puis là, c'est ça, dans le fond, là, on utilise une maladie, puis le deuil, tout ça, puis on a essayé de faire quelque chose là, la semaine passée. Puis, en tout cas, ce qu'on voulait faire pleurer le monde, oui, un peu. Les faire sans. Je pense pas qu'ils voulaient vraiment faire pleurer, mais je pense que ils voulaient juste toucher autant que possible la corde sensible. Mais oui, c'est sûr que c'est un peu simple, mais ça y va un peu aussi avec ça. Mettons qu'on compare avec ce qu'on fait sur Discovery. Désolé, je suis pas toujours en train de comparer à Discovery parce que c'est comme un peu l'opposé de ce qu'on fait là, avec Strange New Worlds. Mais justement, dans Discovery, des fois, on essaie de trop compliquer la chose. Fait que là, des fois, revenir avec un peu plus simple, là, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et j'ai le commentaire de Sonia aussi. Je n'ai pas aimé. Au mieux, j'ai apprécié voir les acteurs jouer d'autres rôles. J'aime l'univers de Star Trek. Et quand les séries prennent de la tangente des années à la Capone de Next Generation ou avec Leonardo da Vinci dans Voyager, je trouve le temps un peu plus long. Disons que ce ne sont pas mes épisodes préférés. Bon, ça c'est un peu l'inverse de ce que je pense, mais c'est correct. Je veux dire, en bout de ligne, il n'y a pas de meilleure opinion. Dans le fond, là, c'est bien correct. C'est ça qu'il faut en bout de ligne. On peut pas tout s'entendre. Vous savez que tous les épisodes ou toutes les séries aujourd'hui, ils veulent que tout le monde soit du même bord. Mais c'est ça, à quelque part, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. Là, c'est dans le fond, au moins il y a 9 autres épisodes à écouter qui peuvent marcher. C'est ça, à quelque part. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Moi, j'ai apprécié. Puis, Sonia, t'as pas apprécié. C'est juste ça. Mais Star Trek fait un épisode de même une fois de temps en temps. Comme Stéphane mentionnait tantôt. Des fois, on a toujours un peu des épisodes de même, mais ça revient un peu là, à toutes les idées de Star Trek, là, où on peut faire n'importe quoi, puis juste changer d'idée à chaque semaine pour tout le temps rendre le produit là, intéressant, puis qui est toujours différent, puis qui ne devient pas redondant. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires. Je vous invite n'importe qui à dire vos commentaires. Dans le fond, on va en parler là, au prochain épisode. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on a l'Enterprise qui est comme d'habitude dans le fond dans le pré-générique. On a comme la promotion de Uhura et l'enseigne Duke qui va devenir genre le lieutenant Duke. Puis là, dans le fond, c'est comme ils ont fini leur probation sur l'Enterprise. Puis, dans le fond, on sait que le personnage de Duke, dans le fond, on l'a jamais vu avant. Puis là, tout d'un coup, on le voit, on se dit, bon, c'est juste pour pas dire que c'est juste Uhura qui est promu, dans le fond, ou qui a passé là, sa probation. Finalement, c'est un personnage qui va revenir un peu plus loin dans l'épisode, mais j'avais pas vraiment remarqué là, quand on a vu Uhura, je pense que c'était au deuxième épisode là, qu'on s'était concentré sur elle, que dans le fond c'était une probation, puis que finalement elle allait quitter un peu plus tard. Naturellement, on sait qu'elle va rester sur l'Enterprise, c'est pas nécessairement ça, mais c'est son cheminement qu'elle doit faire. Fait qu'on va se concentrer un peu là-dessus, puis la relation qu'elle a avec Hammer. Puis que, tu sais, dans le fond, il y a genre 4 épisodes de ça quand Hammer s'est blessé, puis qu'elle avait passé là, tout l'épisode avec dans le hangar là, de l'Enterprise. Ben, on va avoir pas mal la résolution là, de toute cette histoire-là, là, sa relation avec Hammer aujourd'hui, où ce que, il va essayer là, comme de la guider en bout de ligne, là, dans le fond, de rester avec le monde qu'elle aime, puis arrêter là, de se fermer. Ça va être pas mal là, son cheminement aujourd'hui. Là, c'est ça, ils vont ramasser là, un message de détresse là, pour le USS Peregrine. Je me posais, je pense, la semaine passée, quelque chose de même, là, peut-être pas la semaine passée, là, mais ça fait pas plus qu'un mois, que je me disais, c'est drôle pareil, parce que quand tu écoutes la série originale, tu vois jamais tu vois plusieurs fois un autre Enterprise, pas l'Enterprise,
mais le Constitution Class. Puis, tu sais, à cette heure, avec la technologie qu'on a, la technologie informatique, ben, on fait tout le temps des vaisseaux différents, parce que on est capable de le faire. Avant, on utilisait la même maquette, puis on faisait juste changer le collant du nom du vaisseau, puis on disait, bon, ben, lui, c'est le USS Yamato, ou le. En tout cas, il y a plusieurs titres là, de vaisseaux qu'on voit, puis, dans le fond, on faisait juste changer le nom, puis c'était le même maudit vaisseau. Là, ben, c'est ça, on peut faire ça, puis là, ben, je me dis, ben, juste pour avoir un genre de constance là, sur l'univers, ben, il faudrait avoir d'autres vaisseaux pareils comme l'Enterprise. Puis, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a un vaisseau pareil comme l'Enterprise. Ça fait un peu comme la semaine passée d'un côté où on peut réutiliser les mêmes plateaux. On n'a pas besoin d'en créer d'autres. Aussi, c'était peut-être une idée là, quelque part. On a mis le paquet en début de saison où on a fait plusieurs plateaux. Puis là, ben, on a 2 épisodes de suite qu'on utilise les mêmes plateaux qu'on a. C'est sûr qu'on a fait un extérieur, puis des affaires de même, mais en général, on reste quand même là, à bord de l'Enterprise. Mais chaque épisode, on a toujours un peu là, des scènes là, sur l'Enterprise, mais c'est toujours comme la scène de la salle de téléportation, la salle médicale, un des passages, le pont ou le cargo. Là, fait que c'est juste une manière facile au moins de pouvoir réutiliser là, le plateau. Mais c'est comme la semaine passée dans le fond. Là, la semaine passée, on avait mis des rideaux un peu partout, puis là, ben, ou des lianes, où on avait mis toutes sortes là, de végétation là, sur le plateau. Mais là, on a enlevé ça, puis là, on a décidé là, qu'on fermait les lumières, puis qu'on garochait un peu là, des câbles électriques, puis de la vitre cassée, puis des affaires de même. Là, on pitchait ça un peu partout, mais ça reste quand même les mêmes plateaux. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va avoir passé le balai, puis on va avoir tout ramassé, puis on va être revenu là, sur notre Enterprise, mais c'est correct dans le fond, c'est parce que ça coûte moins cher faire des choses de même que faire des nouveaux plateaux. Peut-être que, je sais pas, je trouve ça quand même curieux d'un côté. Je me dis, il doit avoir coûté trop cher à quelque part pour que, à quelque part, vers la fin de la saison, on essaie de couper un peu des coûts. Mais c'est des choses qui sont normales à quelque part dans toutes les séries où on a des plateaux, ben, il faut les fabriquer, puis quand on a des nouveaux pour juste des plateaux à faire juste pour un épisode, ben, ça coûte des sous à quelque part. Il faut que tu engages tout le monde pour le faire, il faut que tu achètes le matériel ou tu réinterprètes là, des matériaux que tu as, puis tu dois les construire, tout ça. Fait que utiliser les mêmes plateaux, ben, ça sauve des sous. Puis bien sûr, là-dedans, ben, ce que j'apprécie, c'est le côté créatif de réutiliser le plateau, puis de faire quelque chose là, qui est, quand dans le fond, on se sent ailleurs, mais on est pourtant là, dans les mêmes plateaux. Fait qu'ils vont se rendre à la planète le Valeo Beta 5. C'est une planète classe L. Dans le fond, ce qu'on dit là, des classes L, des fois, c'est des choses que j'embarque pas vraiment, là, mais normalement, je pense que c'est les classes M qui sont la classe habitable. La L, dans le fond, c'est comme plusieurs des planètes. Normalement, tu peux comme un peu peut-être respirer, mais c'est pas nécessairement là, sécuritaire. Des fois, peut-être que l'environnement est hostile. Ça peut venir de n'importe quel facteur, mais dans le fond, ça veut dire que ils peuvent être dessus, mais soyez aux aguets. Là. Fait que ils se ramassent sur la planète Valeo Beta 5. Puis on voit là, le Peregrine qui est pareil comme l'Enterprise qui est crashé. Dans le fond, il est juste comme de côté, il n'y a rien d'autre là, à part on va se rendre compte qu'il y a une nacelle là, qui a un peu débarqué là, vers l'arrière. On va le voir à la fin là, quand ils vont la remorquer, mais c'est pas tout à fait important, c'est juste pour comprendre là, pourquoi qu'on va utiliser là, les mêmes sets de l'Enterprise. Puis on peut se rendre compte que dans le fond là, ils font juste comme se dire bon ben, on va envoyer là, l'équipage ailleurs, puis nous autres on va faire aller retrouver l'équipage là, du Peregrine pendant ce temps-là, puis après ça l'équipage va revenir. On a quasiment tous les personnages principaux aujourd'hui. Il va manquer juste Una et Ortegas dans nos réguliers qui seront pas là, mais on a Pike, Uhura, Lan, Spock, Kirk, Mbenga, Chapel, Hammer,
Puis on a deux qui n'ont pas rapport là en tant que tel, deux redshirts. On a le lieutenant Duke et le cadet, la cadette Chaya, qui vont se faire ramasser là, par les Chestbursters un peu plus loin. Puis là, c'est ça, tu sais, dans le fond, ils vont se ramasser là, ils vont voir que dans le fond, il y a du sang un peu partout, puis que dans le fond, qu'il y a un massacre. Puis ben, tu sais, ils vont aller sur le Peregrine, puis là, ils vont chercher à bord, puis là, ils vont trouver deux formes vivantes. Ils vont se trouver un genre là, de. Je sais pas exactement c'est quoi cette race-là, là, mais je vais l'appeler là, tête de piranha, parce que je trouve qu'il y a une tête de piranha. Puis c'est ça, tu sais, là, tout de suite, en voyant la petite fille, là, dans le fond, c'est comme s'il garde une petite fille. Oriana qu'on va trouver par la suite. Je me suis dit, c'est drôle, là. Elle me fait penser à Newt dans le film Aliens. Finalement, pour me rendre compte que l'épisode aujourd'hui va faire pas mal un pot pourri de les trois premiers films d'Aliens. Il va y avoir des éléments là, de toute la franchise, les trois premiers films là, sortis là, de 1979, je crois, jusqu'à 1991 ou 93, en tout cas. C'est, je me rappelle plus exactement, là, je les ai couverts il y a quelques mois, là, mais vous pouvez rendre sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir avoir des liens pour ces épisodes-là, mais mon but n'est pas pour me faire de la publicité, c'est juste que si des fois que ça vous intéresse là, de repartir à écouter des Aliens, qu'aujourd'hui on fait comme la promotion de tout ça. On va avoir la tête de piranha qu'en bout de ligne, là, on va le scanner puis on verra pas c'est quoi exactement. Ça va être un des seuls éléments qui va différencier les Aliens de les Gorn. Les Gorn, on les a pas vus officiellement là, depuis comme la série originale. Dans Enterprise, on les avait vus, je pense, dans le monde miroir, on les avait pas vus dans l'univers normal, là, l'univers qu'on est dedans. Là. Fait que c'est ça, tu sais, tête de piranha, lui, il va finalement, là, il y a un chestburster qui va sortir. Puis, comme je dis, dans le fond, tout ce qui va suivre de là, ça va être les chestbursters. Toute l'action va se passer sur un vaisseau comme dans le premier Alien. On a le Oriana là, qui est comme Newt dans Aliens, le deuxième film. On a la vision du Gorn qui rappelle un peu dans le fond la vision du prédateur, mais la manière que c'est fait, parce que dans Alien 3 on a comme la vision du Alien qui est comme un œil de poisson, puis comme sur les côtés, ben, c'est comme un peu tout flou, tout ça, puis on le voit quelque part que quand le Gorn est dans le noir, ben, on voit comme tout un rond, tout ça. En tout cas, c'est comme un peu les deux ensemble, là, c'est juste pour pas que ça soit un copier-coller carrément. Là, ben, on a une vision de prédateur qui est par la même compagnie, par la Fox, dans le fond, là, puis on a les films Alien contre Predator, là, mais en tout cas, on parle pas de ces films-là. On a aussi, selon l'espèce que le chestburster a été implanté dedans, ben ça va prendre le temps le temps là, que la créature elle sort ou qu'elle a effet puis tout ça. Dans le fond, c'est comme selon l'espèce. Ben tu sais dans Alien, selon l'espèce, c'est la créature dans le fond qui est modifiée selon l'espèce. Mettons c'est un chien, ben il va avoir des caractéristiques de chien. Si c'est un bœuf, ben il va avoir des caractéristiques d'un bœuf. Que ce soit un humain, ben il va avoir des caractéristiques d'un humain. Puis là, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, on a changé un peu là, les raisons pourquoi qu'on a les caractéristiques de l'autre, là, mais ça reste quand même qu'on s'inspire de l'autre pour créer le Gorn. Bien sûr, il y a une fois qu'il y a un des Gorn qui va cracher sur Hammer. Ça va y faire un picotement, tout ça. C'est pas le sang acide ou. Dans le fond, les aliens sont pas trop. Des fois, ils crachent, des fois, ils crachent de l'acide, des fois, ils crachent d'autres choses, tout ça. Du liquide qui brûle, tout ça. Puis on sait que dans le fond, ça brûle pour Hammer, mais en même temps, là, ben, ça rentre. Il va devenir un hôte là, pour un Gorn.
Le côté claustrophobe, qui sont, ça revient un peu là, avec le vaisseau, tout ça, là, ça fait quand même là, pas mal là, comme le premier film là, de Alien ou de Alien 3. Dans Alien, on a un robot là, dans le premier film, là, ou un androïde là, que lui arrive et qui est comme impressionné là, par la créature. Dans le fond, c'est comme le facehugger ou même le xénomorphe. Okay, il est comme impressionné par ça. Puis on a comme en guillemets le robot de l'équipage de l'Enterprise. On a comme Spock qui est le non émotionnel, que lui aussi il est comme impressionné par le Gorn à quelque part. C'est un peu plus subtil, mais c'est comme un peu un parallèle. On fait un peu l'affaire de la même chose un peu. Plus tard, on va essayer là, de piéger le Gorn, puis on va passer au travers des portes, puis on va avoir Uhura qui va courir, puis qu'on va y fermer des portes en arrière de elle pendant que le Gorn il court après. Même chose qui se passe là, dans Alien 3. Où on veut amener là, le xénomorphe dans une fonderie, puis dans le fond le faire fondre là, puis c'est un peu la même affaire, mais là on veut pas le faire fondre dans le fond, on veut carrément le congeler. C'est juste l'inverse, mais c'est la même affaire. Bien sûr, il y a probablement quelques autres petites choses que j'ai pas remarquées. Il faudrait peut-être que je la réécoute une troisième fois pour remarquer plus, mais c'est quand même beaucoup de choses là, qui sont pris là, de l'univers des Aliens. Quasiment la seule chose qu'on n'a pas pris de là, c'est que les Gorn, on n'est pas capable de les détecter. Fait que dans Alien, on a tout le temps là, des bip, 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 pour pouvoir sentir là, les xénomorphes qui approchent, tout ça. Fait que, on n'a pas ça. On a les Gorn qui grossissent assez rapidement. Puis là, une fois, on trouve le alpha là-dedans. Puis que, dans le fond, là, qui devient le ultime xénomorphe, là, au-dessus, l'ultime Gorn. C'est sûr que, je voyais des commentaires sur Internet qui parlaient là, qu'on va arriver avec l'épisode avec le Gorn, avec le Captain Kirk. C'est sûr que ça sera pas la même créature. À quelque part, peut-être que quand ils vieillissent, ils ont une autre manière. C'est dans le fond leur morphologie, ils changent, sont plus dangereux qu'ils sont jeunes, faut croire peut-être. Puis là, c'était peut-être je me rappelle tellement pas là, de l'épisode avec le Gorn, puis dans le fond la bataille avec Kirk, mais il faut adapter ça avec le temps aussi, que si mettons on ferait un remake de cet épisode-là, oui, on pourrait avoir Kirk qui va battre le Gorn, mais quelque part, il va être pas mal plus magané là, que ce qu'on a vu là, dans l'épisode là, de Arena, je pense que ça s'appelait. Mais en même temps, c'est ça. C'était peut-être un Gorn qui n'avait assez de sa vie quelque part, puis s'est dit, garde, moi à mon âge, je suis peut-être trop vieux, tout ça, mais je suis encore capable de me battre, puis je suis capable de tuer un misérable humain. Puis dans le fond, c'est pour ça qu'il va se combattre contre Kirk. Je me rappelle vraiment pas du contexte là, dans l'épisode de Arena. C'est pour ça que je dis ça, mais je balance ça dans l'univers de même. Peut-être que ça colle, peut-être que ça colle pas. Mais honnêtement, en voyant comment que le Gorn a de l'impact sur l'épisode d'aujourd'hui, puis même la série au complet, c'est pas la première fois qu'on parle du Gorn. Je suis intéressé à retourner voir l'épisode avec le Gorn. Puis ça fait une couple d'épisodes là, que je veux aller revoir. Là. Je veux revoir Amok Time avec T'Pring. Puis ça, je vais me rendre ça comme devoir là, avant de commencer là, la deuxième saison. Amok Time, l'épisode avec Khan. Je me rappelle pas c'est quoi l'épisode, mais en tout cas l'épisode avec Khan, il va avoir un lien avec Lan quelque part, c'est sûr. Puis bien sûr là, l'épisode là, de Arena, c'est au moins ça quelque part. Je pense que je vais aller couvrir au podcast dans le fond là, avant de commencer là, la troisième saison. Alors c'est ça, tu sais, peut-être encore une chose qui est pris là, de Alien 3. On a le sacrifice là, de Hammer à la fin de l'épisode, qu'il va comme sauter en bas là, du vaisseau dans le fond, pareil comme que Sigourney Weaver elle se tire dans le bassin là, de plein là, de je me rappelle plus c'est quoi exactement là, c'est une fonderie là, à quelque part là, elle se pitch dedans là, ben peut-être qu'il va survivre à ça aussi, Hammer, quelque part, puis il va avoir tombé, la créature va avoir sorti de lui, puis va avoir tombé dessus, puis ça va avoir
amorti le coup, là, mais tu sais, on a comme là un recueil là, à la fin où dans le fond, on a 3 personnages qui sont morts, mais tout le monde a juste des passés sur Hammer. Je vois ça juste dans l'édition, à quelque part, que on a parlé là, du cadet là, Chaya et du lieutenant Duke avant, puis dans le fond, on a terminé avec Hammer, à quelque part. C'est comme ça je vois ça, mais tu sais, le montage est fait comme si, mettons, on a juste comme des souvenirs sur Hammer, puis dans le fond, on n'a rien à foutre là, des 2 autres personnages. Mais moi, de perdre Hammer, je trouve ça plate. C'est sûr qu'il n'est pas vraiment présent beaucoup là, dans la saison. C'est comme la 4e fois, je pense qu'on l'a là, dans toute la saison. Là. Il y a beaucoup d'épisodes qui n'étaient pas là. Peut-être que l'acteur a signé pour le rôle, puis que quelque part, le maquillage, tout ça, puis il s'est trouvé là, un autre rôle à quelque part. J'ai pas toute l'histoire au complet, pourquoi on a décidé de se départir de ce personnage-là, mais vous m'avez entendu là, au courant des dernières semaines que c'est un personnage que j'aimais bien. Je trouve que il prenait le rôle de l'acteur là, en bout de ligne. C'était un personnage là, qui me faisait bien sourire, puis que je trouvais qu'il apportait quelque chose, là, une genre d'énergie quand il était là, puis que ça va juste être triste là, c'est triste de savoir qu'il sera plus là. Aussi, on va perdre un autre personnage pour au moins la fin de la saison. Dans le fond, je pense qu'on n'aura pas besoin de elle après moi la semaine prochaine, parce que là, on va perdre le personnage de Lan, que elle va être à la recherche là, de la famille pour Oriana, en guillemets Newt, retrouver sa famille, puis dans le fond, elle a une piste. Dans le fond, c'est comme on ouvre une porte pour qu'elle revienne, mais est-ce qu'elle va revenir? Je sais pas exactement. Là, peut-être encore une autre actrice là, que à quelque part, elle a aimé ça, mais à quelque part, elle a trouvé quelque chose d'autre. C'est trop pour elle, ou quelque chose de même. Elle aussi, je vais être quand même un peu triste à quelque part là, qu'elle quitte. Là, mettons, c'est définitif. Mais honnêtement, je pense pas que c'est définitif dans son cas à elle. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer dans le fond, qu'elle va partir, puis il va y avoir une suite à ça. Elle va revenir, puis il va y avoir quelque chose là, qui va coller avec Khan quelque part là-dedans. Je sais pas exactement là, qu'est-ce qu'on va faire. C'est sûr que j'ai pas lu de script là, pour le futur, puis on lui donne ça au compte-goutte, puis tant mieux à quelque part. Je ne recherche pas cette information-là. J'aime pas ça être spoilé à l'avance, mais quelque part ça fait comme un peu notre trio là, de personnages principaux. On a Lan, on a Pike et on a Spock tout le temps là, à chaque épisode, qui sont pas mal normalement là, nos personnages principaux. Puis là on va enlever un personnage. Je trouve ça louche un peu à quelque part. Peut-être qu'on n'aura pas besoin la semaine prochaine, mais à quelque part peut-être que justement ça va rajouter là, sur la semaine prochaine, peut-être qu'elle va faire quelque chose de son côté. Ça va apporter là, quelque chose de le fait qu'il est en dehors de l'Enterprise. Puis, en tout cas, moi, d'après moi, ça va apporter vraiment quelque chose là, avec Khan. Mais ça, on va peut-être plus le savoir là, dans la saison 2. Ou peut-être genre le cliffhanger qu'on va avoir à la fin là, du prochain épisode. J'ai quand même trouvé ça curieux qu'on amène tous nos personnages principaux quand même là, sur le USS Peregrine. On a Mbenga qui quelque part on le voit s'échapper là, il est comme encore un peu en deuil avec sa fille, puis là il appelle accidentellement là, Oriana, il va l'appeler sa fille, mais c'est ça, il se corrige, après ça c'est son patient, mais une fois qu'on lui pose trop de questions là, quelque part il dit ben là wow, t'es plus lâche ma fille là. C'est quelque chose de même un peu là, mais c'est ça, c'est juste un peu pour faire le lien avec la semaine passée puis toujours le personnage, mais en tout cas on va pas bien plus loin avec ça. On a Spock encore qui va ressortir des émotions, puis dans le fond il va être forcé à être enragé. Ça va tomber là, dans la face à Samuel Kirk, que lui dans le fond c'est ça, il apporte l'idée là, que Spock qui trouve ça intéressant que le Gorn dans le fond là, comment qui est développé tout ça, puis Samuel Kirk qui met ça dans la face, puis là Spock à la fin c'est ça, il a pas le choix de sortir toutes ses émotions, puis que dans le fond ça y remet là, carrément au visage à Kirk, il y a des émotions, puis là il est trop émotionnel.
personnel. Là, c'est encore un fait où ce que Spock va devoir se contrôler ses émotions. Comme je dis, quelque part, c'est une raison pourquoi que ce Spock-là, joué par Ethan Peck, je trouve qu'il y a on a un problème sur le fait que c'est pas le Spock joué par Leonard Nimoy. Il me semble qu'on est toujours en train de jouer sur le côté de Spock, doit toujours se balancer avec son émotion, tout ça. Au début de la saison, je parlais de Pike. Est-ce que ça va être à chaque semaine la réalisation qu'il reste 10 ans moins un mois, 10 ans moins 2 mois, puis ainsi de suite, quelque part avant qu'il y ait son fameux accident. Là, c'est à chaque semaine, c'est quoi encore la chose qu'il va avoir qui va mettre en doute les émotions, le côté humain ou le côté vulcain de Spock. Il me semble que c'est ça à toutes les semaines. Je commence à être un petit peu tanné de ça. Ça c'est peut-être une des affaires là, qui est en pas loin du numéro 1 des choses là, qui méritent tranquillement. C'est sûr que je l'ai dit là, tout au long du podcast. C'est pas que je déteste Spock aujourd'hui, mais en tant que tel, là, si j'ai à mettre un classement là, de tous les Spock qu'on a, ben tu sais, c'est peut-être pas mon meilleur Spock dans tous les Spock qu'on a eu. Je pense qu'il tombe en bas de la pile. Puis en tout cas, c'est dommage à quelque part, mais tu sais, ces choses-là n'aident pas à ce que j'aime ce Spock-là. C'est toujours un petit peu de redondant. On est toujours en train de piocher sur le même clou. Je comprends qu'il est en crise d'identité, mais lâchez-nous une semaine là, sur sa crise d'identité quelque part. Vous êtes content là, que vous avez refait un Spock que je crois que la plupart des gens aiment, mais moi c'est ça, ça commence à mériter beaucoup là. Alors c'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est un gros épisode aujourd'hui quand même là, avec le changement de personnel. Peut-être qu'on va avoir une manière là, de ramener là, le Hammer quelque part, peut-être son frère ou quelque chose de même. Peut-être avec un autre rôle, mais juste sans maquillage, je le sais pas. Peut-être aussi le personnage a pété une coche à quelque part parce qu'il était tanné là, des heures de maquillage. Mais aujourd'hui, avec toutes les techniques de maquillage, je suis pas mal sûr que ça doit pas être aussi long que Michael Dorn quand il devait prendre le maquillage de Worf. Ben, à chaque année, là, je pense que ça allait tout le temps de plus en plus vite, là, mais dans les premières années, je pense que ça prenait quelque chose là, comme 4 heures là, de maquillage. Puis là, ben, c'est ça. Des fois, les morceaux, là, ça allait un peu plus vite, mais aujourd'hui, je suis pas mal sûr que le gars doit être assis là, sur la chaise pour peut-être 1 heure, puis c'est tout. Mais peut-être que ça allait hériter ou c'est quelque part là, d'attendre 1 heure pour tout mettre l'hypothèse. Peut-être que ça faisait pas son affaire. En tout cas, c'est toutes des suppositions. J'ai aucune idée c'est quoi, mais peut-être qu'on va revoir l'acteur à quelque part. Mais en bout de ligne, là, c'est le personnage là, que je trouve triste là, qui nous a quittés aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai peut-être 3 idées que je me dis qu'on pourrait finir avec le cliffhanger de quelque chose. C'est sûr que dans l'air qu'on est aujourd'hui, il faut mettre un genre de punch à la fin pour revenir pour la 2e saison. Je crois pas toujours que c'est nécessaire. Quelque part, je pense que la série a été très bien vendue là, sans cliffhanger chaque semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec Star Trek Discovery tout le temps chaque semaine là, je nomme Discovery là, mais il y a Picard qui est de même, il y a Prodigy qui est de même, qui est toujours en train là, d'essayer de nous ramener la semaine prochaine, mais Strange New Worlds ne marche pas de même, puis pourtant je pense que c'est la meilleure série là, clairement là, sur 9 épisodes. C'est 9 épisodes qui ont été très solides. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait peut-être un autre petit côté là, qui dit que même les 2 derniers épisodes, on avait peut-être eu un petit remous. En tout cas, selon les critiques, moi je trouve qu'on avait quand même 2 très bons épisodes là, les 2 dernières semaines, mais juste selon les critiques, on avait peut-être un relâchement les 2 dernières semaines, mais moi je trouve que dans la globalité, là, on a une série là, qui est vraiment impeccable là, comme première saison. Ce qui me laisse pour des idées pour la finale de la semaine prochaine. Qu'on pourrait peut-être apporter les Klingons, quelque chose que je m'attends à ce qu'on aille dans la série. Et quelque part, Discovery n'a pas touché les Klingons depuis 2 ans, dans le fond, depuis 2 saisons. Puis c'est l'ère de la série originale où on a beaucoup de Klingons. Fait que, tu sais,
ça serait pas une chose que je pense qui serait que je pourrais m'attendre à voir des Klingons. Il y a 2 semaines, on a eu le docteur Aspen. Dans le fond, c'était pas son nom, là, mais je me rappelle pas c'est quoi son nom à elle. Puis le lien avec Sibok. Je serais pas mal. C'est peut-être le point que je pense que ça va être ça en tant que tel pour qu'on ait une suite avec Sibok. Puis que on va embarquer Tripring encore là-dedans. Là, du coup, moi, je suis pas mal prêt à miser sur ça. Que la semaine prochaine, on va avoir ces personnages-là qui vont revenir. Mais quelque chose que j'aimerais peut-être le plus, c'est qu'on ramène le vrai Lorca qui était dans la première saison de Discovery. On fait tout le temps des liens avec la série originale pour que, en tout cas, Discovery, c'est Discovery, mais j'ai toujours aimé le personnage de Lorca joué par Jason Isaacs. Puis je trouve que ça serait le fun de ramener Lorca en tant que tel pour le vrai, là, pas la version miroir là, de la première saison. Mais qu'on fasse une suite avec ça. Peut-être qu'on va garder ça pour la 2e saison. Mais je sais que Jason Isaacs, pendant la pandémie, il est apparu là, pour il est sur des posts de Star Trek. Il s'est montré là, qu'il s'est monté la figure en tant que capitaine du Discovery ou quelque chose de même. Là, je me rappelle plus exactement dans quel contexte, mais il s'est quand même pointé là, pour les fans de Star Trek. Fait que peut-être qu'il pourrait apparaître la semaine prochaine. En tout cas, je trouverais ça vraiment là, merveilleux à quelque part. Ou peut-être juste comme Cliffhanger à quelque part qui revient à quelque part là, dans l'univers, juste pour comme compléter un peu la saison 1 de Discovery. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on a qu'on peut jouer avec dans la place temporelle qu'on est? On peut jouer avec la série Enterprise. On peut jouer avec la série originale, bien sûr, puisqu'elle se passe juste après. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, on peut jouer avec Discovery pour les 2 premières saisons, des choses qui se sont produites là-dedans. Fait que, tu sais, on n'a pas joué beaucoup avec Discovery. Fait que je serais pas surpris qu'on veut faire un lien là, de la promotion interne avec les shows qui marchent présentement, ou qu'on fasse quelque chose d'encore plus capoté. Là. Je pense que je vais pleurer ma vie si, mettons, ça arrive. Là. Qu'on ramène Scott Bakula, le Captain Archer de Enterprise, puis qu'on trouve une genre de manière pour comme clôturer correctement Star Trek Enterprise. Ce serait mon rêve à quelque part. Je pense qu'on essaie de faire quelque chose qu'on ait puis que dans le fond ça soit au pire la saison la finale la semaine prochaine, qu'on ait une suite là-dessus. Je serais vraiment là aux anges à quelque part là, qu'on réussisse à bien clore ça. Celui-là, ça me surprendrait vraiment. Là, mettons, dans qu'est-ce que j'ai nommé là, dans les 4 choses, je pense que c'est à peu près là, 0 plus une barre là, de voir Captain Archer la semaine prochaine, mais ça coûte rien là, d'espérer, mais en tout cas. Fait que ça, c'est mes espérances là, pour la finale de la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, on va parler de qu'est-ce que je m'attends là, pour peut-être la saison 2. Peut-être des idées d'aujourd'hui vont revenir par la suite. Mais en tout cas, on va parler de ça la semaine prochaine. Alors, entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Puis, dans le fond, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, puis, dans le fond, dire vos pensées sur la saison 2. Dans le fond, je vais lire au podcast la semaine prochaine. Fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la saison 2. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.